Quelque chose s'est passé discrètement au cours des 6 derniers mois, qui est en train de réécrire les règles de la guerre moderne. Et contrairement aux missiles ou aux drones, personne ne l'a filmé, personne n'a vu de fumée, et presque personne dans les médias grand public n'en parle vraiment. Pourtant, des avions de chasse ont raté leur cible. Des navires de guerre ont soudainement cru se trouver à des centaines de kilomètres de leur position réelle, et des systèmes de défense antimissiles, valant des milliards de dollars, sont devenus, l'espace de quelques minutes, pratiquement aveugles. Ce qui a causé tout cela ne coûte pas des milliards, cela coûte quelques milliers de dollars, et c'est là que tout devient intéressant. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose que la plupart des reportages ne prennent jamais le temps d'expliquer. Quand on pense à la guerre technologique moderne, on imagine des missiles hypersoniques, des drones furtifs, des satellites espions. Ces armes existent, elles sont réelles, et elles coûtent des centaines de millions de dollars à développer. Mais il existe une autre catégorie d'armes, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins médiatisée, dont l'impact sur le champ de bataille est en train de dépasser celui de presque tout le reste. Le brouillage GPS et la guerre électronique ne sont pas nouveaux. Les militaires les utilisent depuis des décennies. Mais ce qui a changé ces derniers mois, c'est l'échelle, la précision et surtout le coût. Les systèmes qui étaient autrefois réservés aux armées les plus avancées du monde peuvent aujourd'hui être déployés pour une fraction du prix. Et cela crée un déséquilibre que peu de stratèges avaient anticipé aussi rapidement. La vraie question n'est pas de savoir si cela fonctionne. Les preuves sur le terrain montrent que oui. La vraie question est, qu'est-ce que cela signifie pour tous les systèmes d'armement qui ont été construits en supposant que le GPS serait toujours fiable? Pour comprendre à quelle vitesse les choses ont changé, il faut regarder ce qui s'est passé concrètement, dans 3 zones différentes, sur une période de moins de 2 mois. Premier cas. Dans les couloirs aériens autour du nord d'Israël et du Liban, des pilotes d'avions commerciaux ont commencé à signaler des anomalies GPS massives. Leur système de navigation leur indiquait qu'ils se trouvaient au-dessus d'aéroports où ils n'étaient pas, ou à des positions qui ne correspondaient à aucune réalité physique. Ces incidents ne sont pas restés confidentiels. L'AESA, l'Agence européenne de sécurité aérienne, a émis des alertes officielles. Ce qui est moins souvent rapporté, c'est que ces perturbations ne touchaient pas uniquement les appareils civils. Des systèmes militaires dans la même zone ont également enregistré des dysfonctionnements. Le brouillage ne distingue pas les avions. Quelques semaines plus tard, deuxième cas. En mer Rouge, des rapports de sources de défense indépendantes ont commencé à documenter un phénomène différent mais lié. Des systèmes de guidage de missiles qui n'arrivaient pas à verrouiller leur cible avec la précision habituelle. Les missiles modernes dépendent en grande partie du GPS pour les corrections de trajectoire en phase finale. Quand ce signal est perturbé ou falsifié, ce qu'on appelle le spoofing, c'est-à-dire l'injection d'un faux signal GPS, le missile croit qu'il est là où il n'est pas. Le résultat, il manque sa cible. Pas parce que le système de défense adverse l'a intercepté, parce qu'on lui a tout simplement menti sur sa propre position. À ce stade, les analystes militaires qui suivaient ces incidents ont commencé à parler entre eux. Pas publiquement, mais dans les publications spécialisées de défense, un consensus commençait à émerger. Ce qui se passait n'était pas accidentel. C'était coordonné et c'était efficace. Troisième vague, l'arme qu'on ne peut pas détruire. Troisième cas, et c'est là que la situation devient vraiment complexe. Des drones de reconnaissance opérant au-dessus de zones de conflit ont commencé à perdre le contact avec leurs opérateurs au sol, non pas parce qu'ils avaient été abattus, mais parce que leur liaison de données utilisait des fréquences qui avaient été neutralisées. Certains sont tombés, d'autres ont exécuté leur protocole d'urgence et sont rentrés automatiquement. Dans les deux cas, la mission était compromise, et dans les deux cas, l'équipement responsable de cette neutralisation n'a jamais été localisé, jamais frappé, jamais détruit, parce qu'il n'émettait pas de signal repérable. Il se contentait d'écouter et de perturber. Ce moment est important, parce que c'est là qu'on réalise quelque chose. L'arme la plus efficace sur ce théâtre d'opération n'était pas un missile à longue portée. Ce n'était pas un drone furtif, c'était un émetteur radio, un équipement qu'on peut transporter dans le coffre d'un véhicule, qu'on peut allumer, utiliser pendant quelques minutes et éteindre avant d'être détecté. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter sur les chiffres, parce qu'ils racontent une histoire que personne ne veut vraiment admettre ouvertement.
Un système de brouillage GPS militaire de moyenne gamme coûte entre 50 000 et 200 000 dollars. Les versions plus sophistiquées, capables de spoofing précis, restent en dessous du million. Comparez maintenant cela au coût des systèmes qu'ils perturbent. Un missile de croisière guidé par GPS coûte entre 500 000 et plusieurs millions de dollars l'unité. Un drone de reconnaissance de haute altitude représente un investissement de 10 à 30 millions. Un avion de combat intégrant des systèmes de navigation GPS dépendants, plusieurs dizaines de millions. La logique est identique à celle des drones low cost contre les intercepteurs coûteux que nous avons analysés dans une vidéo précédente. Mais avec une différence encore plus brutale. Le brouilleur n'est pas consommé dans l'attaque. Il peut être réutilisé des centaines de fois. Pendant que l'adversaire, lui, brûle des missiles à plusieurs millions l'unité pour corriger des trajectoires contre une cible qui lui a menti sur sa propre position. Un ancien officier de l'OTAN spécialisé en guerre électronique a formulé le problème de manière directe dans une publication de défense récente. Nous avons construit nos capacités militaires sur l'hypothèse d'un GPS fiable. Cette hypothèse est maintenant invalidée dans plusieurs théâtres d'opération, et nous ne produisons pas de contre-mesures assez vite pour compenser. Ce n'est pas une critique. C'est un constat technique. Et ce constat soulève une question que les états-majors de plusieurs pays évaluent en ce moment même. Combien de milliards d'euros d'équipements militaires deviennent partiellement inefficaces si le GPS n'est plus fiable? Les effets ne s'arrêtent pas au champ de bataille. C'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas encore. Le GPS structure une partie énorme de l'infrastructure civile mondiale. Les systèmes de synchronisation bancaire, les réseaux électriques, la navigation maritime commerciale, les systèmes de contrôle du trafic aérien. Tous ces systèmes utilisent des signaux GPS, non pas pour se localiser, mais pour synchroniser le temps avec une précision à la microseconde. Une perturbation GPS suffisamment large et durable ne touche pas seulement des avions militaires. Elle peut désynchroniser des infrastructures critiques civiles. Les assureurs maritimes ont d'ores et déjà commencé à intégrer le risque de perturbation GPS dans leurs évaluations pour certaines routes. Concrètement, des surprimes apparaissent, des routes sont évitées et les délais de livraison s'allongent. Ce sont des effets économiques réels, provoqués par une arme qui ne détruit rien physiquement. Ce que les militaires expérimentent aujourd'hui sur leurs équipements, les sociétés civiles pourraient l'expérimenter demain sur leur réseau. Et ce basculement est en train de se produire beaucoup plus vite que les institutions qui sont censées nous en protéger ne le reconnaissent publiquement. À la fin, ce conflit ne se résoudra pas nécessairement par la victoire de la défense la plus chère ou de l'attaque la plus puissante. Il sera peut-être décidé par celui qui comprend le premier que les règles du jeu ont changé et qui adapte sa stratégie en conséquence. Ce que ces derniers mois ont démontré, c'est que la guerre technologique moderne n'est plus seulement une compétition d'armement. C'est une compétition d'asymétrie. Et dans cette compétition-là, un émetteur radio peut, dans certaines conditions, valoir plus qu'un escadron de chasseurs. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que les grandes puissances militaires s'adaptent assez vite à cette menace? Ou sont-elles en train de prendre du retard sur une guerre qu'elles n'ont pas encore vraiment comprise?